Rebonjour. On se retrouve après l'ascension du Grand Vémont, après la vidéo précédente. Là, on va rattaquer un sommet du Vercors qui va nous donner encore une belle vue sur le mont Aiguille. Après plus d'une heure de grosse montée en forêt, on se retrouve sur une plaine vraiment sympa. Et ce sommet là, il est magnifique. Je sais pas du tout encore où je vais dormir, parce que en fait je connais pas du tout le lieu. Moi qui pensais connaître très bien le Vercors, il y a encore plein de choses à découvrir, j'ai l'impression. Ce plateau, je ne le connaissais pas du tout. La taille de ses cornes, c'est assez dingue. Je me rajoute un petit sommet qui n'était pas prévu. C'est la tête chevalière qui est environ à 1830 mètres. Je passe juste à côté. Je trouvais ça dommage de ne pas y aller. Et si possible, je plante le bivouac là-haut. On va voir s'il n'y a pas trop de vent, si c'est assez plat. Mais je crois connaître le lieu, mais je suis pas sûr. C'est bon, je confirme, je connais bien le lieu. J'étais pas sûr que c'était ici. Et ça va être magnifique, on va avoir une vue sur le mont Aiguille assez incroyable. Je suis assez content que ce soit ça. Je m'approche pas plus parce que là c'est vraiment la falaise et je trouve ce coin assez incroyable. Regardez-moi cette vue. C'est bizarre de me dire qu'il y a 24 heures, je dormais tout là-haut, sur le Grand Vémont. Et ce soir, finalement, on va dormir juste là. Derrière l'arbre, là, il n'y a pas trop de vent. Bon, je vous dis bonne nuit, à demain. Je pense que je vais pas bien dormir, il y a beaucoup de vent, mais bon, tant pis.
Putain. Eh bah, j'ai super bien dormi. J'y croyais pas, mais le vent s'est totalement arrêté. On aurait dit que quelqu'un a appuyé sur le bouton off d'un coup. Il n'y a plus un poil de vent. Ah, ça fait plaisir ça. Puis on n'a plus qu'à admirer le lever du soleil. Bon, on est reparti. Normalement, il reste plus que de la descente. Ça va être assez tranquille. Et on va descendre par le pas de l'aiguille. C'est assez joli. Je comprends pas ceux qui font des bivouacs sur des spots incroyables et qui ne se lèvent pas pour le lever du soleil. Ce petit monument historique, il rend hommage à 8 résistants qui ont essayé de défendre la zone pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, respect à eux. Là, on est vraiment sur un des plus beaux chemins du Vercors. Voire des Alpes, hein, vraiment. Je retrouve mon premier lieu de bivouac. Ma première nuit en bivouac, ça a été ici, là. Alors, un chemin hyper dangereux qui longerait la crête là-bas. Une grosse journée à plus de 30 km. Et c'était le meilleur endroit que j'avais trouvé pendant des heures. Enfin, c'était une galère. J'avais pas si bien dormi. C'était... Ouais, je me rappellerai toujours de mon premier bivouac.
Il me reste 5 km à pied à faire, 5 km de plat. Donc ça risque d'être un peu long parce que là, exposé en plein soleil, il est que 8 heures, mais il fait déjà une chaleur. C'est impressionnant. Donc on va pas trop tarder, on va se presser pour trouver un petit coin à l'ombre et passer la journée tranquille. Alors, si vous vous demandez, c'est tout là-haut que j'ai dormi. La tête chevalière. Donc voilà, bien terminé. Je voulais juste rajouter une chose. J'ai officiellement dépassé les 1000 km de rando depuis que j'ai aménagé fin janvier. 1000 km dans la région. Et c'est essentiellement en Chartreuse, dans le Vercors. Puis un peu Beldon, Écrin, Taillefer, etc. Donc ouais, déjà 1000 km de fait, j'arrive même pas à m'en rendre compte.